Bonjour mes chers abonnés, très content d'être avec vous. Je suis simplement désolée de vous dire que je ne suis pas vraiment en direct avec vous. J'ai dû enregistrer à l'avance parce que là, je chill avec ma fille. Mais on va quand même faire un peu de travail ensemble. Et vous le savez comme d'habitude, je lis l'histoire d'aujourd'hui qui s'appelle Dierentuin. Dierentuin, c'est un jardin d'animaux, un zoo. Et donc, je vais d'abord lire l'histoire, vous essayez de comprendre. Oui, il y a un ciel bleu derrière moi, mais là où je suis, il n'y a pas de ciel bleu. C'est simplement parce que j'ai envie que le printemps arrive. Ok, donc l'histoire, c'est de Dierentuin. Hé, wat zit je weer te knoeien met je pap, Jip? Kijk eens naar Janneke. Die doet het vlug. Die knoeit niet. Kijk maar. Hap, hap, hap. Zo moet het, Jip. Ik lust geen pap, zegt Jip. Altijd moet ik pap eten, altijd pap. Ik vind pap vies. En Jip zwaait met zijn lepel. Er vliegt een hele lik pap door de kamer. En moeder is boos. En Janneke zegt, jij bent vies. En dan komt vader. En vader neemt de lepel van Jip. En hij zegt, kijk, nu moeten alle dieren in hun hok. Dit is een olifant, Jip. En vader neemt een lepel pap. Die moet in zijn hok. Open dat hok. Jip doet zijn mond wijd open. En dit is een kameel. Vooruit, kameel, in je hok. En dit is een nijlpaard. Toe dan, nijlpaard. En het hokje gaat steeds open. En de dieren gaan naar binnen, achter elkaar. Het gaat zo fijn vlug. En dit is een struisvogel, zegt vader. Maar Jip houdt zijn mond dicht. Wat is een struisvogel? Vraagt hij. Kijk, zegt vader, ik zal hem voor je tekenen. Het is een hele grote vogel, met hele grote veren en met hele lange poten. Zie je, dit is een struisvogel. En nu komt hij. Hij wil in zijn hok. Daar gaat het hok weer open. En dan komt nog de beer, en dan komt nog de tijger en de leeuw. En wat komt er nu? Vraagt Jip. Hij doet het hokje alweer wijd open. Nu komt er niets meer, zegt vader. De dieren zijn er allemaal in. Hé, zegt Jip, wat jammer. En mijn pap was allang op, zegt Janneke. Mijn mondje was geen hokje. Nu, we hebben nog meer dieren in huis, zegt vader. Kijk maar, een boterham voor Janneke en een boterham voor Jip. Al de stukjes zijn weer beesten. Hier komt de aap, Janneke. En hier komt de kangoeroe, Jip. En hier komt een heel gewoon paard aan. Nou, zegt moeder, jij kan toveren, vader. Morgen doen we weer dierentuintje. En nu naar bed. Het is hoog tijd. Kijk maar, de klok kijkt boos. Heel boos. Jip en Janneke zien het. De klok kijkt heel boos. Voilà, maintenant connectez mon petit tableau. Et alors, donc, on va analyser ensemble. Et ce qui est sûr, c'est que nous allons apprendre beaucoup sur les animaux, parce qu'il y a énormément de noms d'animaux dans cette petite histoire. Ok, donc, le titre c'est, et j'espère que vous voyez le titre, hein? Ben, j'espère. Hein? Donc, le titre c'est Dierentuin, et donc tuin, c'est un jardin, hein? Et dier, c'est un animal, dieren pluriel. Hé, wat zit je weer te knoeien met je pap, Jip? Et qu'est-ce que tu... Oui, et alors, zitten, ça c'est intéressant, parce que zitten, en fait, c'est la même chose que en train de. Ici, ça ne veut pas dire être assis, c'est simplement, mais qu'est-ce que tu es en train de knoeien? Knoeien est un peu difficile à traduire aussi. C'est, qu'est-ce qu'on peut dire? Jouer avec ta nourriture, renverser un petit peu,
faire des saletés. Donc, tout ça, c'est knoeien. Qu'est-ce que tu es encore en train de faire des saletés avec ta panade, yip? Et donc, weer, ça veut dire à nouveau. Vous avez vu, j'ai un verbe devant et puis j'ai le te avec son infinitif à la fin. Oui, peut-être vous allez me dire, mais il y a quelque chose encore après. Oui, c'est parce que cette chose ou cette partie de phrase commence par une préposition. Et dans ce cas-là, cette partie-là peut être après le verbe. Kijk eens naar Janneke. Regarde un peu Janneke. Et on sait bien qu'en néerlandais, kijken est toujours avec naar. Die doet het vlug. Donc, elle, die, ça veut dire celle-là, donc Janneke, le fait rapidement. Elle le fait vite ou rapidement. Oui, on a une inversion ici, hein, parce qu'on a commencé par die et pas par le sujet. Non, en fait, j'ai tort. Non, 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 j'ai tort. J'ai tout à fait tort de ce que. Donc, ça, on oublie. Die, en fait, c'est Janneke qui est le sujet. Donc, on a sujet-verbe. Désolé. Donc, die knoeit niet. Donc, celle-là, Janneke, ne renverse pas ou ne fait pas de saleté. Hein, knoeien. Kijk maar. Regarde un peu. Hein, le maar, on le rajoute facilement à un impératif. Donc, regarde un peu. Hap, hap, hap. Et un hap, en néerlandais, en fait, c'est une bouchée. Et c'est aussi ce qu'on dit pour dire je prends une bouchée, encore une bouchée, encore une bouchée. Hein, donc, hap, 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 ça veut dire ça. Zo moet het jip. Donc, het moet, maintenant le het, eh bien, le sujet, hein, cela doit ainsi yip. Oui, vous allez me dire, il y a un verbe qui manque. Oui, parce que normalement, ici, juste avant yip, on aurait dû avoir le verbe faire, donc en néerlandais, doen. Et donc, ça veut dire, il faut le faire ainsi. Mais quand on a un verbe de modalité, comme moeten, willen, kunnen, etc., on peut ne pas mettre l'infinitif, le deuxième verbe, n'est-ce pas? Ok, on continue. Ik lust geen pap, zegt Jip. Donc, je n'aime pas la panade, dit Jip. Et lusten, c'est aimer, mais uniquement pour manger, hein, quelque chose qu'on n'aime pas manger. Altijd moet ik pap eten. Toujours, inversion, je dois manger de la panade. Oui, hein, un verbe devant, moet, et le deuxième à la fin. Altijd pap, toujours de la panade. Ik vind pap vies. Je trouve la panade vies. Ça veut dire pas bon. Oui, vies, ça peut être aussi sale, mais ici, je pense qu'il veut dire je ne trouve ça pas bon. La panade n'est pas bonne. Je change un peu ma tasse de place. En Jip zwaait met zijn lepel. Et Jip, zwaaien, ça veut dire gesticuler, gesticule avec sa cuillère. Er vliegt een hele lik pap door de kamer. Donc, ça c'est le sujet, een hele lik pap, tout un morceau, une cuillère de panade vole door de kamer à travers la pièce. Et le oui, souvent en néerlandais, le en fait, c'est un peu comme en français, il y a donc une cuillère de panade qui vole. Hein. Ça, c'est un peu le de il y a. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. En moeder is boos. Et maman est fâchée. Moi, je vais avancer un peu. En Janneke zegt, et Janneke dit, jij bent vies, tu es sale. Vous avez vu ici, vies veut dire sale, mais parfois ça veut dire aussi hein, pas bon quand on parle de nourriture. En dan komt vader. Et puis arrive papa. Inversion, parce que j'ai dan ici. En vader neemt de lepel van Jip. Et papa prend la cuillère de Jip. Oui, quand on commence par N, on n'a pas d'inversion. Hein. Ici, c'est à cause de dan que j'avais l'inversion, pas à cause de N. Hein. En hij zegt, et il dit, donc papa il dit, kijk, nu moeten alle dieren in hun hok. Regarde, maintenant, tous les animaux doivent, hein, inversion, doivent dans leur cage.
Et quel verbe on n'a pas mis? C'est le verbe gaan, aller. Donc, tous les animaux doivent aller dans leur cage. Dit is een olifant, Jip. Ceci est un éléphant, Jip. En vader neemt een lepel pap. Et papa prend une cuillère ou une cuillerée de panade. Die moet in zijn hok. Donc die, celui-là, l'éléphant, doit dans sa cage. Et c'est encore le verbe gaan qu'on n'a pas utilisé. Open dat hok, ouvre cette cage. Oui, c'est la bouche de Jip qui est la cage, hein, qui est la porte de la cage. Jip doet zijn mond wijd open. Donc Jip ouvre sa bouche. Ah oui, pardon, ouvrir c'est open doen. Vous voyez, ça c'est la particule open doen. Donc Jip ouvre et wijd, ça veut dire il ouvre grande la bouche. Hein? Voilà. Wijd, normalement, ça veut dire largement. Il ouvre largement la bouche. En dit is een kameel. Et ceci est un chameau. Vooruit kameel, in je hok. Allez, en avant, chameau, dans ta cage. En dit is een nijlpaard. Et ceci est c'est un cheval du Nil. Mais c'est un hippopotame. Mais vous voyez, c'est joli en irlandais. Hein? Toe dan, nijlpaard. Allez alors, hippopotame. En het hokje gaat steeds open. Et la petite cage gaat open, s'ouvre, toujours, hein, chaque fois. En de dieren et les animaux, et je vais scroller, donc gaan naar binnen, vont vers l'intérieur. Hein, les animaux entrent, la panade entre dans la bouche de Jip. Achter elkaar. Achter elkaar, ça veut dire derrière l'un l'autre. Mais derrière l'un l'autre, ça veut dire les uns après les autres. Het gaat zo fijn vlug. Ça va si chouette rapidement. Ça avance bien. Oui, parce que c'est un peu une phrase très très bizarre en français. Hein? Ça va si chouette rapidement. Ça, ce n'est pas une bonne phrase en français. Hein? En dit is een struisvogel, zegt vader. Et ceci est une autruche, dit papa. Mais en néerlandais, dans le mot autruche, il y a aussi vogel, hein? Donc oiseau. Maar Jip houdt zijn mond dicht. Mais Jip garde sa bouche fermée. Wat is een struisvogel? Vraagt hij. Qu'est-ce que c'est une autruche? Demande-t-il. Kijk, zegt vader. Regarde, dit papa. Ik zal hem voor je tekenen. Je vais le tekenen, dessiner, pour toi. Vous avez vu, j'ai un verbe devant et l'autre derrière. Hein? Je le dessinerai pour toi. Parce que normalement, c'est zal. Oh, pardon, hem n'est pas le verbe, hein? Zal. Oh là là, je ne suis pas très concentrée. Donc, zal tekenen, c'est le futur. Je dessinerai. Het is een hele grote vogel. Donc, c'est un très grand oiseau. Met hele grote veren. Avec de très grandes plumes. En met hele lange poten et avec de très longues pattes. Zie je, dit is een, à mon avis ça va être struisvogel. Donc il dit, tu vois, vois-tu, ceci est une autruche, je crois, mais je vais scroller. Oui, donc c'était struisvogel, autruche. En nu komt hij. Et maintenant, il arrive. Ou elle arrive, l'autruche, mais donc vous avez vu l'inversion à cause de nu. Maintenant, elle arrive, l'autruche. Hij wil in zijn hok. Il veut, oui, en néerlandais, autruche, c'est il veut dans sa cage. Daar gaat het hok weer open. Là, la cage, et le verbe c'est open gaan, hein, c'est s'ouvrir, s'ouvre à nouveau. Vous avez vu ici l'inversion entre het hok et gaat? En dan komt nog de beer. Et puis vient encore l'ours. En dan komt nog de tijger. Et puis arrive encore le tigre. En de leeuw et le lion. On va connaître tous les animaux. Hein? En wat komt er nu? Vraagt Jip. Et qu'est-ce qui vient
maintenant, on a encore le hein, pour dire qu'est-ce qu'il y a qui arrive maintenant. D'accord? Mais on n'est pas, même pas obligé de mettre le On peut dire wat komt nu? Demande Jip. Hij doet het hokje alweer wijd open. Donc, il et open doen, hein, ça c'est la particule, open doen c'est ouvrir. Il ouvre la petite cage à nouveau grande. Donc, ça veut dire, souvenez-vous, wijd c'était largement. Donc, il ouvre à nouveau largement sa bouche. Nu komt niets meer, zegt vader. Maintenant, il arrive plus rien, dit papa. De dieren zijn allemaal in. Les animaux sont tous dedans. Et dedans, c'est le erin, parce que le in est une préposition et ne peut pas rester seul. Ce n'est pas la particule, hein. Ce n'est pas le verbe in zijn. Non, c'est une préposition. Hé, zegt Jip, wat jammer. Hé, dit Jip, que c'est dommage. En mijn pap was al lang op, zegt Janneke. Et ma panade était déjà depuis longtemps fini ou op, ça veut dire tout est mangé, dit Janneke. Voilà, dernier morceau. Mijn mondje was geen hokje. Ma petite bouche n'était pas une petite cage. Hein, le je, ça c'est le petit. Nu, we hebben nog meer dieren in huis, zegt vader. Bon, le nu, ici, now, aux Pays-Bas, nu en Belgique, hein, parce qu'en Belgique, c'est plutôt nu, mais ça ne veut pas vraiment dire maintenant, ça veut dire bon. Nous avons encore plus d'animaux à la maison, in huis, dit papa. Kijk maar, een boterham voor Janneke. Regarde un peu, une tartine pour Janneke. En een boterham voor Jip et une tartine pour Jip. Al de stukjes zijn weer beesten. Tous les petits morceaux sont à nouveau des animaux. Oui, des animaux, c'est dieren ou beesten, hein, c'est les deux. Animaux, bêtes. Hier komt de aap, Janneke. Ici arrive le singe, Janneke. En hier komt de kangoeroe, Jip. Et ici arrive le kangoeroe, Jip. En hier komt een heel gewoon paard aan. Et ici, et le verbe maintenant c'est aankomen, arriver. Komen, normalement, c'est plutôt venir et aankomen, arriver. C'est une particule séparable. Hein. Et donc ici, arrive un cheval, un paard heel gewoon, tout à fait banal, tout à fait normal, banal. Nou, zegt moeder. Bon, dit maman. Jij kan toveren, vader. Tu sais faire de la magie, papa. Toveren, ça veut dire faire de la magie. Hein? Oui, parce qu'en fait, les enfants mangent leur panade alors que Jip n'aimait pas du tout. Morgen doen we weer dierentuintje. Demain, nous faisons... Vous avez vu l'inversion, hein? Demain, nous faisons à nouveau petit jardin d'animaux. En nu naar bed. Et maintenant, au lit. Het is hoog tijd. Het is hoog tijd. Il est grand temps. En néerlandais, on dit il est haut temps. Il est grand temps. Kijk maar, de klok kijkt boos. Regarde un peu. Donc, l'horloge, littéralement, il y a marqué l'horloge regarde fâché. Mais regarder peut être aussi avoir à l'air. Hein? L'horloge a l'air fâché. Heel boos, très fâché. Jip en Janneke zien het. Jip en Janneke le voient. De klok kijkt heel boos. L'horloge a l'air, ou regarde, a l'air très fâché. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Hein. Je fais quand même encore une ou deux vidéos, je ne sais pas encore exactement, parce que donc je suis en congé. Mais je pense à vous. Et si vous avez des questions, pas de souci. À bientôt. Au revoir.